Je souhaite qu'un Guadeloupéen, quel qu'il soit, puisse remonter sans difficulté dans le parcours de sa famille. Parce que ce qui est pour moi le plus important pour l'avenir de nos pays, c'est qu'on puisse donner aux personnes les moyens de construire une mémoire familiale. Et lorsque nous aurons toutes ces mémoires familiales, nous pourrons réellement avoir une mémoire collective. Je m'appelle Serge Romana, je suis originaire du Moule, en Guadeloupe, depuis 1780. Mon parcours professionnel, je suis médecin, pédiatre. J'ai commencé comme réanimateur néonatal. Je suis devenu généticien après avoir passé donc une thèse de sciences. Et en 2021, je suis devenu chef de l'ensemble des secteurs de génétique de l'hôpital Necker Enfants Malades, service de médecine génomique des maladies rares. Ma famille est une famille qui a fait de la politique depuis très longtemps. Mon arrière-grand-oncle était maire du Moule, le premier maire descendant d'esclaves du Moule. Ma grand-mère et mon grand-père ont suivi Rosan Girard, qui est un de mes grands cousins, et qui est une personnalité guadeloupéenne en politique. Mon père était un syndicaliste, était un communiste. Ma tante Charlotte, qui nous a élevés, pour beaucoup d'entre nous, était une communiste. Elle a été la première femme ayant une fonction de maire au Moule. Donc vous voyez, j'ai grandi dans un milieu engagé. Mais c'est surtout lorsque je suis devenu étudiant que je suis rentré à l'Association Générale des Étudiants Guadeloupéens, qui était une association dont la direction était indépendantiste, et donc je suis devenu indépendantiste. Et j'ai donc participé pendant très longtemps au mouvement patriotique guadeloupéen. Je suis rentré en Guadeloupe dans les années 80. J'ai beaucoup travaillé dans les milieux paysans, dans les campagnes du Moule. J'étais à l'UPLG, j'étais un responsable, entre guillemets, dit intellectuel à l'Union des travailleurs agricoles de la Guadeloupe, tout en me formant en tant que réanimateur néonatal. Je suis revenu faire donc de la génétique à partir de 1986-1987. Et là, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'avait été cet engagement parce que j'avais constaté l'échec du mouvement indépendantiste guadeloupéen. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que nous rêvions d'un peuple qui n'existait pas. Et après différentes aventures intellectuelles, en particulier avec mon épouse Viviane, nous avons compris en fait qu'on ne pouvait pas se comparer aux Algériens, aux Vietnamiens, qui eux avaient vu les Français venir, alors que nous n'existions pas lorsque les Français sont arrivés chez nous. Donc on ne peut pas se comparer à des peuples premiers, comme les Kanaks par exemple, et donc élaborer des stratégies politiques à partir de peuples qui n'existent pas, automatiquement on sombre, en tout cas on va à l'échec. Nous avons commencé à comprendre que effectuer un travail de mémoire, réhabiliter la mémoire de nos aïeux qui ont souffert de l'esclavage, était un élément majeur dans notre identité. Et nous avons à ce moment-là déclenché un travail de mémoire important, accompagné d'un travail d'histoire, parce que vous ne pouvez pas faire le travail de mémoire sans travail d'histoire. Le Comité Marche du 23 mai est une association, un entrepreneur de mémoire. Nous voulions révolutionner la façon de considérer la mémoire de l'esclavage. Nous avons donc assumé les termes que nous étions descendants d'esclaves, que les personnes en esclavage étaient des victimes de l'esclavage, inventer une façon d'honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. Il a fallu retrouver ces personnes. Donc faire un travail de généalogie important, plutôt un travail d'archéologie dans les archives coloniales. Nous passions la plupart de notre vie sans savoir qu'en Guadeloupe, après l'abolition, il y avait eu la grande nomination et que l'origine de notre nomination, de nos familles, date de cette période. Nous avons donc créé une université populaire, officialisé cette université populaire en 2013 avec Panthéon-Sorbonne, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des conférences sur l'histoire, sur la diversité humaine, sur les crimes contre l'humanité. Et puis, nous avons eu l'idée en 2016 de concevoir un mémorial national des victimes de l'esclavage. Nous avons élaboré le projet, défendu ce projet auprès du président de la République. Ce projet va être inauguré en mars 2027, donc l'année prochaine. Et le cœur de ce projet, ça va être l'exposition des noms et prénoms de 216 000 nouveaux libres de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Martin. Le 25 mars, l'ONU a déclaré que l'esclavage était le plus grand crime contre l'humanité de l'histoire. Je ne souscris pas à ce type de classification. J'ai deux remarques à faire là-dessus. La première, c'est qu'on ne doit pas hiérarchiser des crimes contre l'humanité. Ce que je dis pour l'esclavage, je l'ai dit aussi pour la Shoah. Il y a une humanité, il y a pas de crime plus ou moins grand, parce que ceci déclenche en fait des concurrences mémorielles et donc ne sert pas à grand-chose en disant ça. Deuxièmement, je ne souscris pas non plus au fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de révisionnisme, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de la traite négrière, c'est-à-dire de la vente des captifs africains par les élites économiques de différents pays, que ce soit le Ghana, que ce soit le Dahomey devenu Bénin, ou le Congo, à Luanda. Je considère
que déclarer que c'est un crime contre l'humanité, comme l'a fait la République française en 2001, permet de classer correctement ce crime, qui est un crime contre l'humanité, qui est le crime le plus important qui existe dans l'échelle des crimes. Hein. Il y a des crimes de guerre, et il y a des crimes contre l'humanité. Le génocide est un crime contre l'humanité, l'esclavage est un crime contre l'humanité. De faire de la surenchère, pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Le message que j'ai à faire passer, il faut travailler beaucoup. Il faut être le meilleur. Il faut extraire de soi, il faut devenir le meilleur de ce qu'on est. C'est tout à fait indispensable et ceci, on ne peut le faire que par son travail. Ça génère une satisfaction extraordinaire. J'ai un deuxième message à faire passer aux jeunes d'aujourd'hui. Parce que j'avais votre âge, les choses étaient relativement simples. Le choix qui nous était donné, c'était l'indépendance ou de rester département. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées, sont beaucoup plus troubles. Vous devez choisir là aujourd'hui. Soit vous quittez la République et vous la quittez. Mais clairement. Ou bien vous dites que tout en étant ce que vous êtes, avec votre histoire, vous choisissez pour l'instant de faire le chemin au sein de la République. Nous allons poursuivre, en tout cas moi je vais travailler à ce que y ait un traitement de toutes les archives de nos régions. Je souhaite qu'un Guadeloupéen, quel qu'il soit, puisse remonter sans difficulté dans le parcours de sa famille. Parce que ce qui est pour moi le plus important pour l'avenir de nos pays, c'est qu'on puisse donner aux personnes les moyens de construire une mémoire familiale. Et lorsque nous aurons toutes ces mémoires familiales, nous pourrons réellement avoir une mémoire collective. Et à ce moment-là, nous serons beaucoup plus forts pour faire un autre choix que de rester ou pas de rester au sein de la République. Je peux suivre les travaux du Mémorial national sur le site mémorial-trocadéro. Là, vous avez l'actualité, la présentation du mémorial. Vous savez, vous gagneriez à découvrir mon épouse, Viviane. Je pense que, ouais, ça va être bien.